Honorable président du jury, honorable membre du jury, chers invités, le travail que nous présenterons cet après-midi a pour thème l'effet comparatif de deux aliments sur les performances techniques des poules pondeuses Isaborg sur la Fermor et Semco. Notre plan est réparti comme suit. Vous avez une introduction, le matériel et les méthodes, les résultats et les discussions, la conclusion et les perspectives. Nous allons commencer par l'introduction, contexte et problématique. L'agriculture en Côte d'Ivoire représente 4,5% du PIB agricole et 2% du PIB total. En effet, elle favorise une autosuffisance alimentaire en œufs et elle met à la disposition de la population 1,6 milliard d'unités d'œufs par an, produit 56 000 tonnes de viande de volaille par an et crée près de 200 000 emplois directs et indirects. Malgré ces résultats observés, les agriculteurs ivoiriens ne sont pas satisfaits de leur rentabilité. Du fait du coût d'aliments très élevé et les maladies qui sont à l'origine d'un taux de mortalité assez élevé. Il faut dire que la production de l'aliments représente à 110% le coût de production de l'œuf. C'est pourquoi, afin de minimiser le coût de l'alimentation et de production d'œufs, les éleveurs optent de plus en plus pour l'aliment fermier. Au vu de ce constat, la production de volaille se retrouve confrontée à des problèmes majeurs que sont la cherté et la mauvaise qualité des aliments. Alors, la question de recherche que nous devons nous poser sera comment obtenir un meilleur rendement chez les poules pondeuses à moindre coût. Comme objectif général, nous allons proposer aux agriculteurs un aliment de bonne qualité et moins coûteux. Comme objectif spécifique, nous allons évaluer les performances techniques des pondeuses nourries à base de deux aliments, l'aliment hydrogène et l'aliment Isemco. Nous allons tester les qualités nutritionnelles de ces deux aliments par leur composition physico-chimique. Honorables membres du jury, chers parents, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous présenter la zone d'étude. Notre expérimentation s'est déroulée dans la région de Mans. Mans comporte une forêt dense, un climat de montagne, deux grandes saisons qui sont la saison sèche et la saison des pluies. Matériel biologique, animal et végétal. Comme matériel animal, vous pouvez voir la réception de 1228 poussins pontes. Comme matériel animal qui ont servi à la fabrication de l'aliment et Semco, vous pouvez observer ici le poisson, les coquilles d'huîtres de mer. Comme matériel végétal, nous avons le maïs, le soja, le touteau de coton, le son de blé. La figure 5 nous montre ici le matériel de mesure. La figure 6 ici nous montre le matériel technique d'entretien. La figure 7 nous montre ici le matériel technique d'alimentation. La figure 8 nous montre ici le matériel technique d'abreuvement. La figure 9 ici nous montre notre moulin de fabrication d'aliments. Vous pouvez voir ici les techniques qui ont été utilisées pour la fabrication de l'aliment en fonction de l'âge des sujets. Vous pouvez voir ici le volant broyeur qui permet de décortiquer les matières premières. La figure 12 nous montre le matériel technique de conservation. Méthode de fabrication de l'aliment et Semco. Les matières premières animales et végétales utilisées sont le maïs, le soja, le poisson, les coquilles d'huîtres, le touteau de coton et le son de blé. Vous pouvez voir juste en dessous les farines obtenues après passage au moulin. Comme étant utilisé, nous avons utilisé le TNH
0,25%. Nous avons utilisé le sel fin iodé, ce qui est recommandé pour la fabrication d'aliments de bétail. Nous avons utilisé le toxo-XL qui est un capteur de mycotoxine. Vous pouvez voir ici la présentation de l'aliment et ses mots en produit fini. Ici, c'est la présentation de l'aliment industriel ivoirien que nous achetons dans les différents entrepôts. Lors de notre expérimentation, les différentes phases sont les suivantes. Vous avez la phase de démarrage, la phase de croissance, la phase de pré-ponte et la phase de ponte. Lors de notre expérimentation, nous avons installé les pondoirs dès que nous avons observé que les sueurs ont commencé à faire leur bulle. Nous avons également installé les pêchoirs à l'âge de 2 mois d'âge. Analyse statistique. Pour l'analyse des données, les logiciels qui ont été utilisés sont les logiciels Excel pour le classement des données et la création des diagrammes, le logiciel statistique A7.1 qui nous a permis de réaliser nos analyses statistiques à travers les tests ANOVA et les tests de comparaison. Comparaison des résultats et discussions. Comparaison des performances techniques des deux aliments. La figure 19 nous montre le poids avant la ponte des pondeuses en fonction de l'aliment consommé. Les parties entourées nous montrent les différences statistiques non significatives et significatives. Mais de façon générale, les sujets qui ont reçu l'aliment industriel ivoirien ont dominé en termes de poids avec une moyenne de 770,73 comparativement aux sujets qui ont reçu l'aliment SMO avec une moyenne de 711,45 grammes. La figure 20 nous montre l'évolution des poids des poules pendant les pontes en fonction de l'aliment consommé. Les parties entourées nous montrent les résultats statistiques significatifs et non significatifs. De façon générale, ce sont les sujets ivoiriens qui ont dominé en termes d'évolution de poids pendant la ponte avec une moyenne de 1645,57 comparativement au sujet SMO qui ont obtenu un poids de 1636,51 grammes. La figure 21 nous montre l'évolution des pontes en fonction de l'aliment consommé. La partie entourée nous montre un résultat statistique non significatif. Mais de façon générale, les sujets qui ont reçu l'aliment et SMO ont prédominé les sujets qui ont reçu l'aliment ivoirien en termes d'évolution de ponte avec une moyenne de 333,86 comparativement aux sujets ivoiriens qui ont une moyenne de 245,42. On observe une différence statistiquement significative au seuil 5% avec T égale à 0. La figure 22, nous pouvons observer ici le taux de ponte des poules nourries aux deux aliments. On peut voir qu'ici, SMO a une moyenne de 56,51 qui est supérieure au sujet qui a reçu l'aliment ivoirien qui est de 40,55. Figure 23, évolution du taux de ponte des poules en fonction de l'aliment consommé. On peut voir qu'ici, de la semaine 16 à la semaine 18, chez les deux aliments, chez les deux sujets qui ont reçu l'aliment SMO et ivoirien, on voit ici une représentation non significative. Chez SMO, nous avons reçu 607 sujets. Chez ivoirien, nous avons reçu 606 sujets. Chez les sujets SMO, les premiers œufs ont été obtenus à 118 jours avec un taux de ponte de 0,16%. Contrairement chez ivoirien, les premiers œufs ont été obtenus à 117 jours avec un taux de ponte de 0,33%. Chez ivoirien, le pic de ponte a été obtenu à l'âge de 162 jours avec un taux de ponte de 75% qui est resté notre pic de ponte. Chez les sujets SMO, le pic de ponte a été obtenu à l'âge de 162 jours qui a été 88% de pic de ponte. La figure 24 nous montre l'évolution de la masse des œufs en fonction de l'âge des pondeuses. Nous pouvons voir ici une autre différence statistique
significative. Mais de façon générale, les sujets ivoiriens ont dominé pendant toute notre expérimentation en termes de masse des œufs, avec une moyenne de 50,53 grammes chez Ivoirien et 48,65 grammes chez les cerveaux. Comparaison des performances zootechniques des deux aliments. Nous sommes maintenant au résultat et discussion. Tableau 1. Comparaison des éléments physico-chimiques des deux aliments. Les parties entourées ici montrent les différences statistiques non significatives. On peut voir que nous avons des différences statistiques non significatives au niveau des quantités de matière sèche, au niveau des quantités de fibres, au niveau des quantités de protéines, au niveau des quantités de calcium, au niveau des quantités de magnésium. La figure PC nous montre les valeurs énergétiques des deux aliments. Au niveau du taux de protéines, lipides, les deux aliments n'ont montré aucune différence significative. Mais au niveau des glucides, les sujets qui ont reçu l'aliment et SMO ont montré une différence significative. Comme une énergie pour 5 grammes d'aliments, je tiens à préciser que nous avons analysé au laboratoire les échantillons des différents aliments en fonction des différentes phases. Nous avons au laboratoire Nangia pour voir 100 grammes de chaque aliment. Donc, il s'est avéré que SMO, en termes d'énergie, a 355,5 kcal, qui est supérieur à Ivoirien qui est 315,25 kcal d'après nos analyses au laboratoire. Tableau 2. Indice de corrélation entre les paramètres d'élevage et les paramètres de ponte. Il faut noter qu'il y a une forte corrélation entre les paramètres d'élevage et les paramètres de ponte. Chez Ivoirien, entre la masse des œufs et l'âge des sujets, on a une forte corrélation qui s'élève à 0,96. Au niveau du nombre d'œufs et le poids des poules, on a une très forte corrélation qui s'élève à 0,92. Et au niveau du taux de ponte et le poids des poules, on a une très forte corrélation qui s'élève à 0,92. Au niveau de l'aliment fermier et SMO, nous avons au niveau de la masse des œufs et l'âge des sujets, nous avons une forte corrélation qui est 0,9. Au niveau du poids des poules, nous avons une forte. Au niveau du poids des poules et le nombre des œufs, nous avons une très forte corrélation qui est 0,96. Et au niveau du poids des poules et le taux de ponte, nous avons une très forte corrélation qui est 0,96. Il apparaît que l'aliment ivoirien a permis aux poules pondeuses Isa Brown de démontrer les performances supérieures en termes de poids avant la ponte, ainsi que de produire les œufs les plus lourds, comparativement aux sujets nourris avec l'aliment SMO. Cette observation pourrait s'expliquer par la teneur élevée en protéines et la teneur faible en calcium de l'aliment ivoirien, en comparaison avec l'aliment SMO. De même, il semble évident que l'aliment SMO a favorisé le taux de ponte le plus élevé et l'obtention de calibre moyen chez ces poules, comparativement aux sujets nourris avec l'aliment ivoirien. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il présente des meilleures teneurs en fibres, en calcium et en magnésium. Conclusion et perspective. Chez Ivoirien, cet aliment a permis aux poules pondeuses Isa Brown de présenter les meilleures performances en termes de poids avant la ponte et de produire les œufs les plus lourds. Chez SMO, cet aliment a favorisé le taux de ponte le plus élevé chez les poules. En termes d'énergie, les deux aliments fournissent les mêmes quantités énergétiques aux poules pondeuses. En termes de corrélation, les résultats ont montré qu'il existe de fortes corrélations entre les paramètres d'élevage et les paramètres de ponte. Cette étude pourrait ouvrir de nouvelles perspectives telles que évaluer l'effet de ces aliments sur les qualités organoleptiques des pondeuses, comparer les effets de ces deux aliments sur d'autres races de poulet. Pourquoi ici nous avons utilisé les Isabon, pourquoi pas utiliser les Roman, les Rhode Island, les Nouveau-Jet Brown, étudier l'effet de ces deux aliments utilisés concomitamment sur les poules pondeuses. Si Ivoirien permet de donner un bon poids, pourquoi ne pas commencer avec l'aliment ivoirien et ensuite terminer avec les SMO qui permettent d'avoir un taux de ponte assez élevé.
recommandations. Nous allons recommander l'ivoquin pour le poids et Sembo pour les pontes. Et nous allons également encourager les agriculteurs à formuler eux-mêmes leurs propres aliments afin d'éviter les insuffisances nutritionnelles. Nos remerciements vont à l'endroit de l'INPRAC, de la structure SMO Afrique qui m'a accueilli, et également à l'endroit de professeur Dongo qui a été mon directeur de mémoire, et M. You qui m'a vraiment aidé au niveau des analyses statistiques. Honorable président du jury, honorable membre du jury, toute œuvre étant imparfaite, je me soumets à vos éventuelles critiques, suggestions et corrections. Merci pour votre attention. Bien. J'ai lancé une minute avant. Monsieur Samassi. Ah, vous avez passé le temps légèrement. Bien sûr. De quelques secondes. Quelques secondes. D'accord. C'est la passion qui fait ça, c'est ça? Merci. Alors, vous avez constaté que, chers professeurs, l'assistance, Joseph Dongo était assis là et puis bon, du coup, c'est déplacé. Il est allé de l'autre côté. En fait, c'est lui l'encadreur. Donc, quand c'est comme ça, il faut les séparer, il faut séparer l'encadreur. Bon, nous, président du jury, voilà, il faut équilibrer les tendances. Agir de mettre les deux ensemble, mais pas dans les discussions, on ne sait jamais. Donc, c'est pourquoi il est allé de l'autre côté. Au moins, il constitue une barrière. Voilà, c'est ça, non? Voilà, de toute façon, on ne sait jamais. Alors, monsieur Dongo, quelle année vous avez encadré le travail, hein? On va vous laisser le micro. Merci, monsieur le président du jury. Oh ben, le contexte du travail, c'est le même, c'est en élevage. Il y a le volet alimentaire qui fait plus dépenser. Donc, l'aliment étant cher, on a des matières premières à disposition qu'on pourrait vraiment utiliser. Alors, c'est comme ça, quand l'étudiant, l'impétrant est venu me voir, qu'il voulait un sujet dans ce sens, j'ai demandé les acquis, la disponibilité, tout. Et donc, quand il m'a dépeint le tableau, c'est ça qu'on a formulé ce thème. Voilà. Alors, c'est un travail sérieux. Voilà. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous allons nous soumettre au jugement des membres du jury. Et je voudrais dire un mot à l'endroit de M. Samassi, qui est un garçon très courageux et qui est très travailleur. Alors, quand vous lui donnez des instructions, il les exécute. Voilà, c'est ce qui le caractérise. Et je crois que l'assistance a dû voir sa passion, ce qu'il a même fait déborder un peu de quelques secondes, le temps est parti. Alors, c'est quoi? Il fait partie d'une organisation, il est plutôt il fait des vidéos sur TikTok dans le domaine de l'élevage, voilà, avicole, voilà, montrant les techniques et les pratiques pour démarrer l'activité avicole, pour les soins, pour les vaccinations. Voilà. Et il a participé à plusieurs séminaires et colloques, voilà, du monde avicole. Alors, il est très passionné. Très passionné. Je n'ai pas eu du mal à lui donner, à lui proposer quelques conseils pour qu'il puisse mener à bout son travail. Alors, c'est à mettre à son actif. Donc, il aime sa chose. C'est sa passion. En fait, c'est ce que j'ai noté. Donc, je vais m'arrêter là. Et nous allons nous soumettre à vos jugements. Je suis imprégné des cheveux jusqu'aux orteils. Voilà, nous sommes prêts à recevoir vos observations pour pouvoir vraiment améliorer la qualité du document. Merci, monsieur le président. Ah, pour ça, c'est pas facile. Vous savez, il n'y a pas à faire des grands frères à faire. C'est papier. Dites tout. C'est ça. Ok. Donc, je vais vous dire, commencer par -20.
Et ce matin, il était ici, il était assis à ma droite. Il a dit à l'impétrant qu'il a moins 20 parce qu'il n'a pas écrit l'espèce en italique. Mais d'abord, donc tu vas prendre la position systématique. Page 5. La position systématique. Page 5. Oui. En arabe. Tout arabe. Comment tu as écrit l'espèce? Pas une erreur? Le nom de l'espèce. Le nom de l'espèce est Gallus domesticus. Et s'il n'y a pas, tu ne vois pas d'erreur? Monsieur, il n'y a pas même détaillé. Moins 20. Donc ça fait moins 20. C'est ton encadreur même qui a dit ça ce matin. Donc tu as moins 20. Voilà. Donc, monsieur le président du jury, bon, j'ai lu un peu le document. On voit au bout du résumé, voilà, les mots-clés. Zone technique, ça ne peut pas être un mot-clé. Ça, c'est performance zone technique. Voilà, ça dit quelque chose. Merci. Donc, la manière dont tu cites les auteurs, regarde dans tout le document. Viens à la page 7. Il y a tous les auteurs. Tu donnes le nom, tu donnes le prénom. Tu donnes le nom, tu donnes le prénom. Le nom, le prénom. Le nom, le prénom. Seulement, le nom, qu'on met entre parenthèses, maintenant au niveau des références bibliographiques, le nom et puis les prénoms sont abrégés. Et dans tous les documents, c'est ce que tu as fait. Il faut revoir votre cours de rédaction scientifique pour essayer de gérer tout cela. Merci. Maintenant, vous avez travaillé sur 2 types d'aliments. L'idéal serait que dans le document, on puisse avoir les compositions de l'aliment de vos grains et les compositions de l'aliment à 100 mots, c'est ça? Oui, monsieur. Voilà. Est-ce que vous avez présenté ces lieux-là? Monsieur, au niveau du démarrage jusqu'à la phase ponte. Voilà, les différents teneurs en protéines, les différentes compositions en calcium, phosphore et tout ça. Donc, l'analyse bromatologique. Est-ce que tout a été mentionné? Monsieur, je vais maintenant donner une petite précision. L'ancien document que j'avais ici, ça faisait pour les 120 pages. Oui. On nous a remis une charte où on devait respecter un minimum de pages, où j'ai supprimé assez d'éléments. Voilà pourquoi vous voyez où j'ai mis les différents états, vous voyez assez d'auteurs. D'auteurs, je les supprimé. Maintenant, au niveau des analyses, chez Ivogré, on ne peut pas avoir la formulation parce que c'est une entreprise et ne peut pas donner sa formulation. Mais chez Sembo, c'est possible. Maintenant, en termes de l'analyse, le professeur Dongo m'a demandé d'analyser tous les aliments. Donc, tous les aliments ont été analysés. Nous avons pris 100 grammes d'échantillons de chaque différent aliment, que ce soit Sembo comme Ivogré. Oui. J'ai les données statistiques qui sont là. Lorsque le docteur Oscar à l'université Nangabouga a fini, il m'a envoyé toutes ces différentes données. Donc, je ne sais pas si vous pouvez mettre ça dans le document, Oui, même ça. Il faut intégrer. Oui, docteur. Tu intègres. Oui. Voilà. Comment? Tu voulais ajouter quelque chose? Bon, on ne sait pas. Parce que, donc, au niveau du matériel, Oui. voilà, le matériel que tu as utilisé pour faire l'alimentation, Oui, donc. il faut tout présenter. D'abord, un tableau. Tu vois, puisque c'est une étude comparative. Oui, docteur. Voilà. Pour pouvoir juger les 2 types d'aliments, il faut qu'on connaisse un peu la composition des 2 types d'aliments. Ça peut expliquer un peu pourquoi on note une bonne croissance d'un côté, de l'autre côté, on n'a pas une bonne croissance. Donc il faut qu'on connaisse un peu
Voilà, la composition biochimique de ces deux types d'aliments. Donc, si tu as fait l'analyse bromatologique au laboratoire, il faut le présenter au niveau du document. C'est important. Merci, docteur. Maintenant, docteur, au niveau du nombre de pages, ça va pas trop grave? Non, au niveau du nombre de pages, il faut agir sur les généralités. Il faut agir sur les généralités. Je pense que ça. Puis la manière dont tu présentes les photos, il faut essayer de revoir. Plusieurs photos sur une même page. Maintenant, au niveau des résultats, il y a une grande partie des résultats à fusionner. Tu fais une étude comparative. Tu présentes les performances zootechniques. Tu fais une courbe concernant vos grains, une autre courbe concernant votre aliment fabriqué. Donc, pour qu'on puisse faire une bonne comparaison, il faut mettre les deux courbes ensemble. De l'autre côté, quand on va à la fin des résultats, je constate que tu as fait cela. Mais au début, tu as présenté d'abord pour l'ivogrin, ensuite tu as présenté pour l'aliment fabriqué, voilà, et puis après, tu as mis les deux ensemble. Non, non. La première partie, là, il faut enlever. Puisque c'est une étude comparative que tu es en train de faire. Voilà. Il ne faut pas séquencer. Donc, est-ce que je n'ai pas bien compris cette partie? Bon, la première partie du résultat. Il faut essayer de commenter un peu la première partie du résultat. La première partie des résultats. Est-ce que tu as présenté les courbes? La première partie du résultat, j'ai présenté d'abord l'aliment ivogrin. Oui. Et ensuite, séparément. Première partie du résultat, j'ai présenté le poids avant qu'on chez les produits nourris à l'aliment ivogrin. Oui. Séparément. Oui. Donc, c'est une étude comparative que tu fais. Pour comparer deux individus, il faut les mettre ensemble. Tu les mets ensemble et puis tu les compares. Si tu fais séparément, c'est pas intéressant. Tu l'as fait à la fin, j'ai vu. Mais au début, ça n'a pas son sens. Ça va bien. Voilà. Le travail, c'est ce que tu as fait à la fin. Mais au début, c'est pas bon. Ça va bien. Voilà. Bon, la figure 26, pour voir un peu en abscisse. Qu'est-ce qu'on a? Je vois men. Figure. Page 26. Je parle 45. Page 46. Figure 26. C'est ça, hein? Monsieur, Voilà. figure 26 Oui. et 27. Je vois men 10, men 12, men 17. Non, monsieur, je sais que c'est au tirage, ça a été coupé, c'est ces mètres. Voilà. Dans les deux. Ça va bien aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller véritablement aux éleveurs pour produire? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller en termes d'aliments à utiliser? Monsieur, ce qu'on peut conseiller aux éleveurs des poules pondeuses, on peut recommander l'aliment industriel comme l'aliment fermier. Mais il faut savoir que en choisissant l'aliment industriel, a ses avantages et ses inconvénients. Si on choisit également l'aliment fermier, elle a ses avantages et ses inconvénients. Au niveau de l'aliment industriel, lorsqu'on achète sur le marché, on ne peut pas connaître la durée, c'est-à-dire combien de jours l'aliment a fait au niveau des entrepôts, à quelle date ils l'ont fabriqué. On ne peut pas connaître également les valeurs nutritionnelles. Mais au niveau de l'aliment fermier, on sait ce qu'on met dans l'aliment et on sait à quelle date on peut utiliser les aliments. Et en termes de coût, l'aliment fermier nous permet de dépasser moins, vu que l'aliment représente 70% du coût de production de l'œuf. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Véritablement aux éleveurs des poules pondeuses. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller en termes d'aliments à utiliser? Monsieur, ce qu'on peut conseiller aux éleveurs des poules pondeuses, on peut recommander l'aliment industriel comme l'aliment fermier. Mais il faut savoir que en choisissant l'aliment industriel, on ne peut pas connaître la durée, c'est-à-dire combien de jours l'aliment a fait au niveau des entrepôts, à quelle date ils l'ont fabriqué. On ne peut pas connaître également les valeurs nutritionnelles. Mais au niveau de l'aliment fermier, on sait ce qu'on met dans l'aliment et on sait à quelle date on peut utiliser les aliments. Et en termes de coût, l'aliment fermier nous permet de dépasser moins, vu que l'aliment représente 70% du coût de production de l'œuf. Ok.
Je pense que c'est une très bonne étude qui a été réalisée. Seulement, je souhaiterais que la prochaine fois, cette étude soit accompagnée d'une évaluation économique. C'est-à-dire, on voit un peu les dépenses en utilisant votre type d'aliment. Qu'est-ce qu'on met en termes de coûts de production? Et lorsqu'on utilise vos grains, qu'est-ce qu'on gagne ou bien qu'est-ce qu'on paie en termes de coûts de production? D'accord? On fait une évaluation économique. Donc l'étude comparative doit prendre en compte non seulement les paramètres zootechniques, mais ça doit prendre en compte la rentabilité économique. Donc on va mettre les deux ensemble. Parce qu'aujourd'hui, dire à un éleveur abandonne vos grains, faire ou bien utilise notre type d'aliment, il va te demander je gagne quoi? Donc quel est l'avantage d'utiliser votre type d'aliment? C'est comment tu vas lui dire qu'en utilisant notre aliment, non seulement tu dépenses moins, mais en termes de production, ou bien en termes de rentabilité, la rentabilité est meilleure comparativement à l'aliment que vous donnez. Mais il faut des chiffres pour accompagner cela. D'accord? Donc vraiment courage, qui est vraiment imprégné dans la chose. Donc que les parents vraiment te soutiennent. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de venir te soutenir ici, mais comment faire pour t'installer, voilà, être un chef d'entreprise demain. Voilà, félicitations encore. Monsieur le Président, voici quelques mots que j'avais voulu dire. concernant ma contribution. Merci. Merci bien, M. Hamon. Bon, un appel de l'unité animale. Comme nous tous en consomme de poulet, je pense que je vais parler quand même un peu. Voilà, les yeux aussi. Donc on va parler un peu. J'avoue que c'est un document légal, un document de master 2. Pour d'ailleurs les yeux. Je dis bien master 2. Oui, docteur. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vous êtes en haut. Je pense qu'il faut qu'on aille doucement. Je ne sais pas si c'est la passion de l'étudiant qui fait ça. Mais il y a beaucoup de résultats à l'intérieur de l'étudiant. Les résultats, même si on les exploite très bien au plan statistique, je pense que ça peut faire peut-être 33% des documents de thèse. Je ne sais pas si vous comprenez, mais j'ai pris quand même assez de temps. Puisque moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je prends mon temps pour dire. Là, c'est un peu ça. Alors, au niveau du résumé, il faut le dire. Il y a beaucoup. D'accord? Oui, docteur. Voilà, il faut travailler sur le résumé avec ton employeur. Il y a des éléments qui sont quand même. Pas que c'est inutile là-dedans, mais pas nécessaire. D'accord? Il faut aller à l'essentiel. Ça va? Oui, docteur. Bien résumé. Alors, j'ai vu quelque part qu'à la page 33, vous avez accordé discussion. C'est ça? Je n'ai pas trop bien compris la question. Oui, à la page 33. Regardez. La page, c'est pas là, c'est pas là, le résultat de discussion. Ah oui, le troisième partie. Oui. On n'a pas numéroté. Oui, on n'a pas numéroté. Et puis, une discussion ne va pas S. Vous discutez au pluriel, c'est quoi? Hein? C'est vrai. Voilà. On va aller mélanger un peu. Quand on voit les différentes géographies, bon, ça c'est à refaire totalement. C'est pas à refaire du monsieur sur les réseaux sociaux là. Oui, voilà, là c'est à refaire. Voilà. Donc voilà, anonyme, développement anonyme. Qui est anonyme là ici pour ça? On ne peut pas le nommer, c'est un politicien ou bien quoi? Hein? Docteur, au niveau des recherches, il y a des parties où j'ai vraiment. Non, il y a toujours la source documentaire. Quand tu dis anonyme, bon, tu ne comprends pas. Voilà. Hein? Il faut pouvoir nommer. Oui, docteur. Voilà, l'anonyme là, il faut le faire sortir.
D'accord? Quand vous revenez à la page 50 du document, le poids moyen des conduits en fonction de l'aliment. Regardez les poids à moussage que vous avez écrit. Vous voyez, celle-là, ça donne beaucoup d'informations, mais des informations telles que expliquer là, c'est pas que ça. D'accord? Pourtant, ça donne beaucoup d'informations. C'est ce qui montre naturellement l'efficacité même de l'aliment. Vous voyez? Bon, ce logiciel que vous avez utilisé, quel logiciel pour faire le développement? Donc c'est statistique à 7.1. Bon, allez-y, SPSS, VR. Là, on fait sortir les données aberrantes s'il y en a. D'accord? Oui, docteur. Bon, essayez de voir s'il n'y a pas l'étendue des boîtes à moussage, c'est pas trop énorme ou pas. D'accord? Oui, docteur. L'aliment, là, c'est un médicament. Hein? Quand tu manges là, c'est comme un médicament. D'accord? Vous faites des tests au niveau des médicaments. Et ça, ce sont ces types de tests-là qu'on utilise la descriptive. Quand on voit que les données sont suffisamment peut-être éloignés les uns des autres, ou bien il y a beaucoup de données aberrantes, en ce moment on dit que l'aliment là, c'est pas efficace. Par contre, quand la boîte à moussage, vous voyez, l'étendue est très bien concentrée, ah justement ça, c'est efficace. Vous voyez? Donc au lieu d'aller faire les amours, comment c'est le pays à bas. Oh bien, vous avez beaucoup de statistiques ici. Oui. Alors, vous-même n'avez pas vu ces boîtes à moussage. Donc pour l'appliquer, si vous avez vu ça, on est d'accord? Oui, docteur. Voilà. Bon, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire mon document. Je pense que j'ai apporté un des éléments à l'intérieur pour les communiquer. Vraiment, le document, peut-être vous allez faire une autre série avec le document, parce que bon, le document, ça c'est le document du master. Et vous expliquez, c'est vous-même qui avez écrit ce document. Oui, docteur. Bien sûr. Oui, docteur. Bien sûr, vous avez recommandations. Continue de fouiller. La soutenance, c'est pas facile à donner la note au début. Mais comme je dis, avec le même du trajet et tout ça, si jamais on voit que vous avez. J'ai commencé ça en 2022. En 2022? Oui, oui, docteur. Bon, vous pouvez commencer en 2022 et puis copier le document de quelqu'un. C'est pas ça? Non, docteur. J'accompagne des faibles de poules pondeuses. Avec les analyses que vous avez bien faire avec la revoir, beaucoup d'analyses. Ok, vraiment merci. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui, donc vraiment, c'est des analyses, on fait des analyses. Oh, il y a des informations. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses. Mais ça, c'est pas un document. Ça, là, je te dis, ça fait 30% d'un document de terre. Vraiment important. Merci beaucoup. On va passer à. Merci, monsieur le président. Mais... Alors, M. Samassi, le niveau du manuscrit. Regardez, vous avez obtenu un lycée suivant. Par rapport à la soutenance exposée, la note que vous avez obtenue, c'est égal à 16 suivants également. Moyenne au niveau de la classe, c'est 14,3. Il faut faire une moyenne générale de 15,43. Joli! Joli! Fort, papa! Faut déjà pas photo, il faut une photo, fais ça pas. On va pas photo, il faut une photo.